Hier soir, avant de m'endormir, j'ai regardé les déclarations de Benoît Hamon sur son programme. Je me suis dit, purée, mais c'est vraiment un mec cool ce gars. C'est un mec super cool, mais il y a un mais. Je me pose encore quelques questions, alors je vous explique, et après peut-être c'est vous qui allez m'expliquer. Alors je commence tout de suite. J'ai été sur sa page, sur son site officiel, Benoît Hamon 2017. Et là on voit que des trucs super cool, effectivement. On arrive, je lis là, la France parle à toutes les femmes et à tous les hommes, à tous les peuples. La France c'est la République et ses valeurs éternelles, liberté, égalité, fraternité. On est bien d'accord, je pense que bon, tous les Français sont d'accord avec ça, mais c'est super, ça peut mal de le dire. Ma confiance est absolue, mon espoir sans limite, je veux bâtir pour la France et avec les Français un futur désirable. Ensemble, nous ferons battre le cœur de la France. Encore une fois, ça fait un peu Miss Monde, mais bon, c'est rien de le dire. Tout le monde est d'accord avec ça et c'est très bien. Construire un futur désirable se résume aisément. Le futur désirable, c'est offrir à chacun une vie meilleure. Une vie meilleure pour tout le monde. Tout le monde est encore d'accord avec ça, mais on va arriver au truc plus concret. Voilà, je ferai entrer la préservation des biens communs environnementaux comme l'eau et l'air dans la Constitution pour donner à la puissance publique un cadre de priorité clair. On est super d'accord avec ça. C'est évident, d'ailleurs c'était déjà dans le programme de Mélenchon en 2012. Maîtrise publique de la gestion de l'eau et de l'assainissement. L'humain d'abord en 2012. Nous mettrons en place une tarification sociale garantissant le droit et l'accès de toutes et de tous à l'eau et à l'énergie. On est super d'accord, Benoît, c'est vraiment super chouette. Encore une, je soumettrai à référendum le 49.3 citoyen ainsi que la reconnaissance du vote blanc et l'extension du droit de vote pour les élections locales aux étrangers non communautaires. Parfait, on est encore une fois d'accord, c'est vraiment chouette ça. Le référendum citoyen, c'était aussi dans l'humain d'abord, le programme de Mélenchon de 2012, l'implication populaire permanente. Nous voulons renforcer et amplifier la souveraineté directe du peuple. Nous créerons de nouveaux domaines d'intervention populaire. Le référendum ou toute autre forme de consultation populaire directe pourra être initié par voie de pétition réunissant un pourcentage conséquent de la population. Là c'est un petit peu référendum révocatoire, mais avec le 49.3 citoyen, c'est vraiment de ça qu'il peut parler, Benoît Hamon, c'est vraiment cool. Jean-Luc Mélenchon en 2012, il s'était déclaré favorable à la reconnaissance du vote blanc, c'est encore le cas maintenant. On est d'accord, Benoît, c'est super cool, le vote blanc doit être reconnu. J'irais même jusqu'à dire que il faut le vote obligatoire, mais bon, c'est super chouette. C'est encore dans l'humain d'abord, le programme de 2012 de Mélenchon. Nous mettrons immédiatement en place une citoyenneté de résidence. Les résidents extracommunautaires bénéficieront du droit de vote aux élections locales. On est d'accord, Benoît, super cool. Je descends un petit peu sur les sites. La santé provient d'un environnement sain. Préservation de la biodiversité, doter les outre-mer d'un fonds pour l'égalité réelle outre-mer de 2,5 milliards d'euros. Mais c'est génial, l'outre-mer, l'économie de la mer, un environnement sain, la planification écologique, on est super d'accord, Benoît, c'est super cool. Ici, la santé dans l'air que l'on respire, lutter contre les particules fines, on est d'accord, Benoît, c'est super cool. Encore mieux ici, développement du bio et des circuits courts dans la restauration collective, 100% bio dans les cantines, trop bien, Benoît, c'est super cool, on est d'accord. C'est super chouette tes trucs, la planification écologique, on est d'accord. Je vais un petit peu voir son projet, je clique sur mon projet. Et là on va voir, pour une république bienveillante et humanitaire, super chouette. Premier onglet, 6ème République. Putain Benoît, une 6ème République, mais on est trop d'accord. C'est ça qu'on veut, la 6ème République, on en a marre de la 5ème République, de toutes ces magouilles, on veut changer ça. C'est super cool Benoît, d'ailleurs en 2012, il y avait une super grande manifestation pour la 6ème République, et j'ai retrouvé un petit passage, un petit extrait où tu parles de ça, je le montre tout de suite, c'est parti. Ce qui s'est passé hier à Bastille, il y avait quelques milliers d'électeurs de François Hollande au premier tour qui étaient là. C'est pour eux, ça circule à gauche. On ne se sent pas aujourd'hui chacun dans une écurie totalement cloisonnée où on ne pourrait pas aller écouter l'un, écouter l'autre. Ça interpelle quand même, ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour vous, ce qui s'est passé hier. Jean-Luc Mélenchon est crédité de 10 à 11% dans les intentions de vote, ce qui est globalement le score que faisaient tous les candidats auparavant à la gauche du Parti Socialiste. Il est dans une contribution qui est une contribution positive au débat public. Et moi, ce que je dis, c'est que cette force-là, elle peut être utile, mais ça ne m'empêche pas de rappeler qu'aujourd'hui, l'aspiration au changement, si on veut que le changement ait lieu, il doit conduire à ce qu'on donne beaucoup de force dès le premier tour pour François Hollande. Alors on me dit c'est un appel au vote utile, mais moi je suis porte-parole du Parti Socialiste et je veux que François Hollande fasse le meilleur score. Donc il est logique que j'appelle tous les électeurs de gauche dès le premier tour à voter François Hollande. Mais là Benoît, c'est quoi ça?
En fait, toi, t'es pour la 6ème République, là. Là, tu t'adressais à tous des gens qui s'étaient rassemblés pour la 6ème République et tu leur demandes à tous de voter pour François Hollande, qui lui, il est pas pour la 6ème République. Alors c'est... En fait, t'as fait ça parce... En fait, enfin non mais là, attends. En fait, c'est ça. Après, quand t'étais ministre avec François, tu voulais un petit peu faire pression et lui dire hey, François, ah non, parce que toi, tu restes toujours calme, parce que c'est vrai que Benoît Hamon, c'est un mec que, bon, t'es pour la 6ème République, mais calmement, vraiment posé, cool, sans s'énerver. Donc, c'est ça, peut-être quand t'étais ministre, François, là, il y a peut-être une... François, le droit de vote pour le vote blanc, François, la finance, quand même, non? Oh, ah bah ok. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force ah bah il était parti, t'as dit non, toujours calme, moi je suis pas d'accord, je m'en vais, non, c'est terminé, je suis pas d'accord avec ça, avec Manu, avec Emmanuel, avec François, non les copains, c'est fini, moi je me casse. Ah bah là d'accord, ok, bon, on va être d'accord, tu t'es planté. T'as dit à tout le monde, il faut voter pour François Hollande, ça peut arriver de se tromper. C'était une erreur, hein. Bon, mais maintenant c'est différent. Mais alors, ce que c'est vrai, alors pourquoi? Parce que tu sais, t'as Jean-Luc Mélenchon, puis t'as Benoît Hamon, et pourquoi ils pourraient pas faire qu'un? Parce que finalement, les propositions, bah, elles sont quand même très proches, hein, donc, bah, pourquoi pas? Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo là, c'était au tout début, et Jean-Luc Mélenchon, il te propose, il dit Benoît Hamon, choisissez. Parce qu'il dit, écoute Benoît, nous on veut bien faire le chemin ensemble, ça c'est cool, si on fait un truc ensemble, mais tes potes là, franchement, Valls, El Khomri, tu vois, Manu, François, tout ça, moi je les sens pas. C'est ça qu'il dit, je les sens pas. Si tu pouvais leur dire, tu sais, maintenant t'as gagné les primaires, si tu pouvais leur dire, c'est sympa de... sans nous, tu vois, hein, tu les mets un peu de côté, et comme ça on fait un truc super cool ensemble. Bah ouais. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce que t'as répondu là, Benoît? T'as dit, j'offrirai pas les têtes à Mélenchon. Donc t'as protégé, t'as investi tes potes finalement. Mais je vais dire un truc, Benoît, j'ai l'impression que tes potes, tu vois là, Manu il fait semblant que c'est ton copain. Tout doucement, je crois qu'en fait il préfère Macron. Je crois qu'il y en a même pas mal, beaucoup, alors tu les défends, et puis après, eux ils préfèrent Macron. T'es un petit peu en train de te faire baiser, Benoît. C'est l'impression que ça donne. Et bon, à force de comme ça, à répétition, on commence à se poser des questions parce que tu défends des gars qui après, eux, ils te lâchent et ils te trahissent un peu comme ils ont trahi la France et les Français. Donc, je sais pas. C'est ça la question que je me pose. Vraiment, c'est quoi un peu ton objectif à toi? Parce que j'ai regardé ici, et j'ai vu une déclaration où tu expliquais c'était quoi ton rôle en 2012. Alors c'est noté ici, un article du Figaro de 2012. Contenir Mélenchon, c'est la mission que se sont donnée les plus à gauche des socialistes. Et là, entre guillemets, on lui assure le flanc gauche qui évite que certains électeurs se tournent vers Mélenchon, assure Benoît Hamon. Alors, ce qui me fait un peu, ce qui me chagrine, je t'explique, c'est que, tous les gens que je connais qui vont voter pour toi, ils sont super cool. Toi, tes idées, elles sont super cool, mais j'ai l'impression que ça fait un petit temps que tu fais, en fait, dans les actes, là, en fait, tu t'occupais, tu faisais en sorte que les gens qui pensaient ces idées super cool, ils votent François Hollande en 2012, ok, c'était une erreur. Eh ben, dans les actes, j'ai l'impression que tu fais tout pour que ces idées-là, qui sont super cool, elles soient jamais appliquées. Parce que ce que tu as fait là en 2012, ça n'a pas été bon, hein, François Hollande a été élu, et ce que tu es en train de faire maintenant, je me demande si ça va pas faire un peu le même résultat. Si à force d'être là, tu vas pas un petit peu faire la même chose. Parce que ces idées-là, qui pourtant sont proposées depuis très longtemps par Jean-Luc Mélenchon, mais c'est vrai que lui, il crie, il est méchant, tout ça, finalement, elles vont pas être appliquées. Et c'est qui va gagner? C'est le pote Emmanuel Macron. Donc, c'est quoi ton objectif? Tu fais quoi? Et pourquoi, alors que tu étais pour une 6ème République et que tu l'es maintenant, tu l'étais peut-être pas à l'époque, hein, j'en sais rien, pourquoi est-ce que tu as proposé pour qu'on vote pour François Hollande? Pourquoi est-ce que maintenant tu fais un programme qui est extrêmement similaire à celui qui était déjà proposé par Mélenchon en 2012? Alors c'est quoi ton objectif? Et pourquoi quand on te propose de mettre de côté ceux qui pensent visiblement absolument pas comme toi et ceux qui ont déjà trahi
les Français qui avaient voté pour eux. Pourquoi tu dis non, je n'offrirai pas des têtes? Parce qu'après, ces gens-là, ils te trahissent même. Eux-mêmes vont chez Macron, on a très bien vu ce qui allait se passer. Alors c'est quoi ton objectif? Et si, finalement, tu n'étais pas vraiment un vrai gars du PS, quelqu'un qui dit quelque chose et qui finalement le pense pas vraiment. Voilà, je me suis expliqué. Alors si maintenant il y a des gens qui votent encore pour Benoît Hamon, bah, faudrait qu'ils m'expliquent.